Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là présentement. Salut à vous, Ducamer, Rose Limo, Gompe, Gomipe Claire, Philomène, salut à vous. Je voudrais partager un moment de... Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais, je n'ai pas annoncé, c'est parce que pour moi c'est très urgent. Parce que pour moi, selon moi, c'est très important. Donc, et puisque c'est moi qui fais le live, donc je parle de ce qui est important selon moi. Ça peut ne pas être important pour vous. Ça peut peut-être être quelque chose qu'on peut négliger pour vous. Mais moi, les détails sont très importants pour moi. Vous allez me pardonner de ça. Vous allez me pardonner sur les détails. Et ce que je fais, je suis d'avis que ce que je dis ou bien la parole que je prends, c'est dans le but toujours de rester concentré pour le 22, pour rester concentré pour le soulèvement populaire, rester concentré pour la libération du Cameroun. Donc je ne suis pas d'avis que je devrais me taire ou je devrais négliger certaines choses pour simplement dire le 22, tout le monde dehors. Non. Vous savez, les gens sortent dans la rue, pas seulement dans la rue, les gens agissent comme ils pensent. Les gens ne font pas autrement. C'est comme tu penses que tu agis. Et comme tu penses, en général, c'est dépendant de la somme des informations que tu as reçues dans ton environnement. Tes pensées sont la somme des informations que tu reçois. Ce sont ces informations qui te permettent au moment d'agir, d'entrer dans une action, de faire un choix. Si tu as longtemps écouté que le soulèvement populaire est un problème, est contre la loi, n'est pas bien, le jour où il y aura soulèvement populaire, tu ne vas pas te lever. Parce que tu as appris, tu as entendu, les gens te le disent tout le temps. Donc il faut que nous qui communiquons, il faut que nous comprenions l'importance de communiquer. Je réponds à mon frère Célestin Jamen et à mon frère compatriote, monsieur John Frundi. J'ai suivi leur sortie dans les médias, dans certains médias, dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas leur faire la publicité. Et je ne vais jamais m'arrêter de répondre au cas où j'ai l'occasion. Peut-être ma voix ne porte pas. Ça, ce n'est pas là mon point, ce n'est pas là le plus important. Peut-être ma voix porte pour 3 personnes ou 4 personnes. Mais ces 4 personnes, c'est elles qui m'intéressent. Parce que 4 personnes de convaincus sont plus importantes que 1000 personnes qui vacillent dans les convictions, dans leurs convictions. Donc, premièrement, je vais m'adresser à M. John Frundi, qui, dans sa sortie, a fait comprendre qu'il a été appelé, contacté par le président élu Maurice Kamto, et que lui, il n'est pas pour la voie populaire, le soulèvement populaire. C'est ce qu'il a dit. Et que lui, je ne sais pas, il n'ira pas aux élections, mais il n'enverra pas les enfants dans la rue. Parce que pour lui, le pays est déjà en feu, a assez de problèmes comme ça. J'aimerais dire ceci aux Camerounais. Depuis que vous n'êtes pas allé dans la rue, est-ce que le pays a cessé d'être en feu? Est-ce que depuis que vous avez décidé de ne pas aller dans les rues, est-ce que le Cameroun se porte bien?
Parce que selon John Froundi, le Cameroun se porte en merveille. Et il ne va pas détruire cette merveille du monde. Il ne va pas la détruire parce que pour lui, oui, écoutez-moi, je sais que c'est raisonnable, naturellement, ça a une raison. Quand quelque chose est raisonnable, c'est que c'est basé sur une raison. C'est logique, c'est vrai. Mais la logique est ancrée parfois dans l'absurdité. Monsieur John Froundi dit qu'il n'enverrait pas les jeunes dans la rue. Parce que le Cameroun a beaucoup de problèmes. Et moi, je m'adresse aux Camerounais qui me suivent. Est-ce que depuis que vous n'allez pas dans la rue, les problèmes du Cameroun ont diminué? Les problèmes du Cameroun, le Cameroun n'a plus de problèmes? Non, je pense que le Cameroun a beaucoup plus de problèmes. Depuis que les Camerounais ne vont pas dans la rue. Depuis que les Camerounais ne revendiquent pas, ne posent pas les questions, ne mettent pas la pression. Le Cameroun a plus de problèmes puisque les gens qui ont la responsabilité d'agir, de résoudre les problèmes des Camerounais ne le font pas. Les gens qui ont la responsabilité de résoudre les problèmes, parce que les Camerounais ont dit depuis près de 20 ans qu'ils ne vont plus dans les rues. Monsieur John Froundi a appelé des Camerounais dans les rues, lui-même à un temps donné. Pourquoi? Est-ce que au moment où il avait appelé les Camerounais dans les rues, c'est parce que le Cameroun n'avait pas beaucoup de problèmes? Il n'y avait pas beaucoup de conflits au Cameroun, dont on pouvait s'offrir le luxe d'aller dans la rue? Est-ce que pour lui, aller dans la rue n'était pas un problème de plus qu'il ajoutait au Cameroun en ces moments? Il y a des gens qui étaient contre son appel dans les rues et qui disaient exactement comme lui que eux, ils ne sont pas pour le soulèvement dans les rues. Parce que le Cameroun a beaucoup plus de choses importantes à résoudre. Le Cameroun a beaucoup plus de problèmes. Mais John Froundi a quand même envoyé les gens dans la rue. Lui-même, il a été dans la rue. Et aujourd'hui, dans la conversation, d'après ce qu'il dit, la conversation qu'il a avec Maurice Kamto, qu'il a eu avec Maurice Kamto, il a dit qu'il n'enverrait pas les jeunes dans la rue. John Froundi est-il devenu un peureux de la rue? John Froundi a un problème maintenant avec la rue? Mais je comprends, monsieur John Froundi est vieux, il ne peut plus marcher. Quand il allait dans la rue, on pouvait le voir, c'était lui qui était le centre. C'était lui qui était le monsieur au centre des événements. Il est vieux maintenant, il est malade, il ne peut plus aller sur la rue. Alors c'est peut-être ce qui le motive à ne pas soutenir les actions de la rue que soulèvent les autres politiciens. Parce que ce n'est plus lui qui sera au centre peut-être. Peut-être ça peut être ça. Parce que hormis ça, il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas une autre raison pourquoi les Camerounais ne devraient pas aller sur la rue, dans la rue. Puisque les mêmes raisons pour lesquelles lui, il a fait sortir les Camerounais dans la rue, les mêmes raisons persistent. Elles sont même devenues nombreuses. Elles sont même devenues plus nombreuses. Il n'y avait pas encore la guerre au Nozo quand lui, il a envoyé les Camerounais dans la rue. Il n'y avait pas des Camerounais, il n'y avait pas la guerre au Nozo. Quand il a envoyé dans la rue, le nord-ouest, le sud-ouest n'était pas zone sinistrée quand il avait envoyé les Camerounais dans la rue. Il n'y avait pas les conflits post-électoraux quand lui, il avait envoyé les Camerounais dans la rue de partout. Les armées à l'est, au nord, il n'y avait pas Boko Haram quand lui, il avait envoyé. Ça veut dire que les problèmes se sont multipliés. Lui, il avait deux petits problèmes. Les problèmes de ses élections et il a mis les Camerounais dans la rue. Aujourd'hui, il y a plus de problèmes. Aucun problème n'est résolu. Non, il dit qu'on ne devrait pas envoyer les Camerounais dans la rue. Lui, il ne le ferait pas. Il ne peut même pas le faire parce que personne ne l'écoute. Il faut que M. John Froundi, vous écoutez ceci. Personne ne vous écoute aujourd'hui. Vous ne pouvez pas envoyer les gens dans la rue, pas parce que vous ne voulez pas. C'est parce que personne ne vous écoute aujourd'hui. Acceptez ça, c'est normal. Dans la vie, on a parfois une période d'aura. Chacun a une période d'aura, chacun a une période d'influence dans sa vie. Et il y a les moments où cette période passe.
Si vous ne savez pas la gérer, elle passe. Et même quand vous savez la gérer, elle passe. C'est ce que nous reprochons au régime Biya, M. Biya. C'est qu'il avait eu un moment dans les années 82 où tout le monde rentrait au Cameroun, pensait que oui, vraiment, nous serons dans la rigueur, les choses vont bien marcher. Il y avait un certain aura, mais cette aura est partie. Mais le problème avec le président M. Biya, c'était que, pas l'ex-président M. Biya, hein, n'est-ce pas? C'était que, finalement, il n'a pas compris que son temps était passé. Que l'aura populaire qu'il avait, l'adhésion populaire, le regard que les Camerounais mettaient sur lui était dépassé. Il a insisté. Et voilà. Et c'est ce qui arrive à M. Froundi. Actuellement, ce monsieur n'est plus écouté. Il y a même les gens du régime Biya dont il avait décidé d'accompagner chaque fois aux élections parce qu'il avait perdu beaucoup de choses quand il n'était pas allé aux élections. Il a perdu tellement de choses. Il a perdu les postes des mairies, il a perdu les postes de je ne sais pas de quoi, des députés. Il avait juré ne plus aller aux élections, ne plus jamais manquer des élections. Maintenant, il n'ira pas aux élections. Mais il n'enverra pas les gens dans les rues. Qu'est-ce que les Camerounais vont donc faire s'ils ne vont pas dans les rues et qui ne vont pas en même temps dans les élections? Les Camerounais, c'est des personnes actives. Qu'est-ce que ces Camerounais feront? Monsieur John Froundi est simplement en train de dire aux Camerounais, restez chez vous et adoubez ce qui de toute façon, lui, il supporte. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Je ne vais pas aller aux élections, mais je ne vais pas empêcher les élections. Je ne vais pas empêcher au régime Biya de continuer à exister. Alors, pour que le régime Biya continue à exister, il ne faut pas qu'il y ait soulèvement. Il ne faut pas que le peuple revendique. Il ne faut pas que le peuple chasse. Il ne faut pas que le peuple dise non à ces élections. Il suffit juste de se taire, rester dans sa chambre et rester tranquille. Ça, c'est M. John Froundi. Donc, moi, je le comprends. Je vous comprends, M. John Froundi. Vous n'avez plus les capacités. Les Camerounais ne vous écoutent plus. Même le RDPC argumente que vous savez vous-même qu'au régional, vous ne pouvez pas gagner quelque chose. Les Camerounais ne vous écoutent plus. Malheureusement, si vous étiez un homme humble, vous l'aurez fait. Vous serez retenu d'aller aux élections, premièrement, reconnu que non, vous ne pouvez même pas gagner, premièrement. Deuxièmement, vous aurez cherché à appeler les Camerounais à libérer le pays de ce que vous avez combattu. Vous l'aurez fait. Peut-être vous ne pouvez plus combattre, mais à soutenir ceux qui se lèvent pour combattre exactement ce régime et de la façon pacifique. Parce que monsieur, en passant, monsieur John Froundi argumente que il ne veut pas mettre le pays à feu à sang. Pour M. John Froundi, il veut passer le message aux Camerounais que la sortie du peuple camerounais dans les rues, c'est une sortie où il y aura le feu et le sang. Pourtant, ceux qui appellent le peuple camerounais dans les rues l'appellent de manière pacifique. Le feu et le sang viendra d'où? Nous n'avons pas les armes. À moins que John Froundi sait que lui, il a donné des armes à des Camerounais. À moins qu'il soit au courant que des Camerounais ont des armes. Il faut qu'ils nous disent que peut-être il y a des militaires ou des soldats ou des milices dans le peuple camerounais qui vont profiter de la marche pacifique pour tuer les Camerounais. Parce que nous, le peuple camerounais, les Camerounais n'ont pas des armes. Le peuple camerounais n'a pas d'armes. Il n'a que sa revendication. Il n'a que son ras-de-bol. Donc je ne vois pas où ça va mettre le pays à feu à sang. Je ne vois pas où ça va mettre le pays à feu et à sang. Bonjour à tout le monde. Ok? Donc, et il y a on appelle John Froundi en lui disant que il y a des gens qui pensent que John Froundi n'a pas le droit de refuser les élections parce que le temps est venu, puisque son slogan c'était Power to the people. Le slogan de John Froundi, c'était Power to the people. Et que les régionales seraient donc le résultat de son travail. Pourquoi il refuse d'aller aux élections? Pourquoi maintenant où on veut donner la puissance au peuple, les régionales, M. John Froundi refuse d'aller aux élections? Moi, je vais répondre à cet argument en disant,
power to the people, les régionales ne donnent pas le pouvoir, les régionales du régime Biya ne donnent pas le pouvoir au peuple. Il ne faut pas qu'on vous trompe, peuple camerounais. Les régionales ne sont pas, de la façon dont elles sont organisées, ne donnent pas le pouvoir au peuple. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité de décider personnellement, individuellement, de sa vie. Si quelqu'un vous donne à manger, vous n'avez pas le pouvoir. Si quelqu'un vous donne à boire, vous n'avez pas le pouvoir. Si quelqu'un vous nourrit, vous n'avez pas le pouvoir. Si quelqu'un vous donne le boulot, vous n'avez pas le pouvoir. Et les régionales du régime Biya, c'est en fait ça. C'est que c'est le régime Biya qui vous donne les positions, qui donne des positions au peuple camerounais, aux gens, qui veut mettre les gens dans les positions. Mais ça ne veut pas dire que le peuple a le pouvoir. Ce n'est pas parce que ça s'appelle régional que ça veut dire qu'il y a pouvoir du peuple. Et voilà comment on ment aux Camerounais dans les réseaux sociaux, dans les médias. Voilà comment le régime Biya passe son temps à communiquer aux Camerounais que voilà, on veut gâter le pays, alors que M. Biya veut arranger, maintenant qu'il veut implémenter la décentralisation en mettant sur pied les régionales. C'est là où, Kamto appelle les gens à se soulever, c'est là où les gens, certains opposants veulent gâter le pays. Qui veut gâter le pays? Nous appelons Allah au pouvoir du peuple. Et si le peuple décide d'aller dans les rues, c'est parce qu'il prend son pouvoir. C'est parce qu'il exerce son pouvoir. Il prend le choix, la décision d'aller dans les rues que d'aller faire des élections, que d'accepter les élections. On n'impose pas un pouvoir au peuple. Laissez le peuple décider. Depuis que le Cameroun a été créé, on nous a imposé au peuple camerounais un pouvoir. Et on nous a demandé d'accepter ça comme étant le pouvoir. Et avec les régionales, on veut venir asseoir, finalement, cimenter l'esclavage des Camerounais. Parce qu'après les régionales, vous ne pourrez plus rien faire au Cameroun. Si ces régionales passent, vous oubliez votre pouvoir. À moins que vous vous levez et allez dans les rues. Ça veut dire que la finalité de tout ce qu'on est en train de faire, c'est la rue. Je dis que si les régionales passent, c'est le RDPC qui va diriger. Le RDPC a plus de représentants chez les conseillers municipaux et dans les chefferies. Parce que les chefferies sont au service du régime. Ce sont des auxiliaires de l'État, un truc comme ça. Au service, la grande majorité de vos chefs sont au service. La preuve, le ministre du territoire les envoie rentrer dans les villages, aller faire semblant d'exister là-bas, pourvu que nous mettions les régionales en place. Ça veut dire que ça sera des gens que, pas le peuple a choisi, mais que le régime Biya a nommé, a mis là. Et si vous acceptez ça, c'est terminé. Vous n'aurez pas le pouvoir, peuple. Le peuple n'aura pas le pouvoir. Le régime Biya aura le pouvoir. Il va se contenter de vous donner ce que lui pense. Et c'est ça, ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas recevoir les choses que les gens vous donnent. Le pouvoir, c'est la capacité de créer vous-même vos propres choses, vous-même vos propres réalités. Et ça ne se passera pas avec les régionales. Donc, c'est soit vous acceptez vous ne sortez pas, vous acceptez les régionales, alors vous êtes appelé à être banni dans l'esclavage pour longtemps encore. Ou alors, même si vous acceptez et que vous prenez conscience, la seule façon de sortir de là, ça sera dans la rue. Donc, que vous fuyez la rue maintenant, que vous fuyez la rue, que vous refusez la rue maintenant, le peuple camerounais va se retrouver dans la rue. L'issue du Cameroun, l'issue pour un nouveau Cameroun, ça sera la rue. Ça ne sera pas les élections, ça ne sera pas les régionales, ça ne sera pas les urnes. Et il n'y a pas une autre façon, c'est la rue.
C'est la rue. Il n'y a pas. Quel qu'en soit le temps que vous pouvez mettre, quelles qu'en soient les méthodes que le régime Biya peut mettre, l'issue du peuple camerounais, c'est la rue. Donc, power to the people ne veut pas dire régional. Comprenez ça. Power to the people ne veut pas dire régional. Parce que les régionales, sous le régime Biya, ne donnent pas le pouvoir au peuple. Les gens qui vont voter dans les régionales ne sont pas légitimes dans le Cameroun. Les Camerounais ne les ont pas choisis. Ce sont des gens fabriqués par le régime en place. Donc le peuple n'a pas le pouvoir de toute façon. Et l'issue, c'est la rue. Bon, je reviens sur M. N'Djamène. Puisque dans l'émission, on a appelé beaucoup de copanélistes et tous étaient d'accord avec M. John Fundi sur le point qu'il ne mettrait pas les jeunes dans les rues. Parce qu'ils avaient peur que M. John Fundi mette les jeunes dans les rues. Mais ils sont aussi malhonnêtes. Ils ne veulent pas dire à M. John Fundi directement que tu ne peux même pas mettre les gens dans les rues parce que personne ne t'écoute. Pour protéger ça, pour donner une bonne image à M. John Fundi, ils ont dit, dans ce sens, M. John Fundi a raison. Nous sommes très contents que M. John Fundi, il a l'expérience des rues, il sait ce que ça coûte les rues, alors c'est pour ça qu'un grand homme politique, il ne prend pas cette décision. Ok. Mais ils vont lui dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi il ne va pas aux élections, alors que les raisons pour lesquelles il est parti aux élections dernières n'ont pas changé. Pourquoi maintenant il ne veut pas aller? Là, ils le tiennent. Et ils ne comprennent pas. Pour eux, il a fait le chantage. Bon, ça, c'est un point. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est M. N'Djamène qui est très actif dans les réseaux sociaux, dans les médias. M. N'Djamène qui est très actif dans les médias et qui s'arrange à mettre dans la tête des Camerounais à vouloir toujours démontrer que ce pourquoi lui-même il dit qu'il s'est levé, ce pourquoi il s'est levé, en fait, il s'est trompé. N'Djamène dit dans l'émission qu'il s'est trompé, sans le dire. Il prend dans une argumentation, quand on lui pose la question des rues, il félicite d'abord John Fundi comme étant un grand homme, comme étant quelqu'un qui a travaillé et qui sait vraiment ce que c'est que la rue et qui a souffert dans la rue. Donc, il a raison de dire que donc John Fundi a raison. Pour M. N'Djamène, John Fundi a raison. Bon, il y a beaucoup d'ânes qui viendront se me dire que vous n'acceptez pas la contradiction des idées. Moi, je n'accepte pas la contradiction des idées. Je veux qu'on discute. Je n'accepte pas simplement parce que quelqu'un a dit quelque chose de contraire. Je veux qu'il argumente et j'argumente le contraire et on voit. Je n'ai rien contre que les gens vocifèrent les choses. Mais ne nous demandez pas d'accepter que les gens vocifèrent des trucs et nous, on doit se taire parce qu'on doit vous prouver qu'on accepte la contradiction des idées. Accepter la contradiction des idées ou des idées contraires ne veut pas dire qu'on ne peut pas les remettre en question. M. N'Djamène dit que un soulèvement populaire ne s'invite pas. Qu'un soulèvement populaire est comme un ouragan. Ça vient sans aviser. Et il y a beaucoup de Camerounais qui pensent comme ça. Il y a des millions, il y a des centaines de Camerounais, même dans le combat, qui pensent que le soulèvement populaire ne se prépare pas. Mais je vais vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre que c'est stupide le raisonnement. Lorsque M. N'Djamène prend l'exemple de l'ouragan qui ne s'avise pas, M. N'Djamène, en fait, prouve qu'il n'a pas compris, son niveau de compréhension de comment fonctionne la nature est trop bas. Je vais vous dire, il y a des millions d'années, nos ancêtres vivaient sur cette même terre. Et nos ancêtres traversaient les mêmes situations naturelles. La pluie, le tonnerre, l'ouragan, la neige, le soleil, ils ont traversé tout ça. Mais vous savez,
Nos ancêtres ne connaissaient pas. Nos ancêtres ne connaissaient pas. Bonjour à tout le monde. Nos ancêtres ne savaient pas pourquoi le soleil, la pluie tombe. Pourquoi le soleil se lève? Pourquoi? C'est quoi le tonnerre? C'est quoi la marée haute? C'est quoi la marée basse? Ils ne savaient pas. Quand est-ce que ça vient? Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas la science pour ça. Ils subissaient les événements de la nature. Ils ne savaient pas, est-ce que je dois habiter ici? Est-ce que je dois manger ça? Est-ce que je ne dois pas manger ceci? Ils apprenaient parce qu'ils étaient les premiers habitants. Ils apprenaient de la nature. Donc c'est au fur et à mesure qu'ils apprennent, qu'ils développent la connaissance. Ils maîtrisent leur environnement. Ils commencent à lire le déplacement des astres, lire le déplacement de la lune, lire les positions des astres, lire les saisons, lire ceci. Et c'est cette multiple connaissance qui leur donne la capacité de pouvoir prévoir quelque chose. Monsieur N'Djamène dit qu'un ouragan ne s'avise pas. Un ouragan s'avise. Lorsque vous avez la vision, lorsque vous avez la connaissance, lorsque vous avez la capacité de voir. C'est parce qu'il vit dans un pays où où tout surprend tout le monde. Il vit dans un pays où même sa propre vie est une suite d'événements surprenants. Il s'est surpris dans le SDF, il se surprend au MRC, il se surprend ici là-bas, il se surprend là-bas. Et il vient donner ce genre de raisonnement et les Camerounais écoutent. Et c'est comme ça qu'on trompe les jeunes Camerounais. Un ouragan s'avise. Quand vous avez la technologie, vous pouvez aviser un ouragan. Vous pouvez dire, dans quelques semaines, il y aura tsunami. Dans quelques jours, il y a zone rouge, moment rouge, moment bleu. Attention, c'est alerte rouge. Pourquoi on a tous ces systèmes technologiques? Parce que l'homme a appris à observer son environnement. C'est de même pour la révolution. Une révolution, un soulèvement populaire n'est pas une affaire comment je peux dire, ce n'est pas quelque chose, ça peut arriver de manière, comment on peut dire, impréparée pour celui qui n'est pas avisé. Pour quelqu'un qui est avisé, il sait comment ça a commencé, il sait ce qui s'est passé pour que ça arrive. Pour quelqu'un qui n'est pas arrivé, il se surprend que les gens sont dans les rues. Et quand il surprend, il voit les gens beaucoup dans les rues, il dit, pourtant c'était vraiment pas préparé, hein. C'était une manifestation subite, parce qu'ils ont même ça, ils ont ça dans les mots, dans les réseaux sociaux, les chaînes de télé, des manifestations instantanées. Aucune manifestation n'est instantanée, c'est préparé. Mais c'est instantané pour ceux qui regardent, qui la constatent dans la rue. Mais c'est préparé de fond. Pas des gens qui les ont préparés, qui ont construit l'idée de manifestation. Premièrement, M. N'Djamène a menti. M. N'Djamène se trompe sur sa propre vie et il dévoile encore qu'il est quelqu'un que la vie surprend. C'est une victime de la vie. Des manifestations spontanées. C'est une victime de la vie. M. N'Djamène est une victime. Et c'est parce qu'il est une victime que lui, il pense que tout est une victime. Tout est quelque chose de spontané. M. N'Djamène, c'est le genre de personne qui marche dans la rue, trouve une pièce de monnaie et dit Dieu lui a donné l'argent. Dieu lui a envoyé, il regarde le ciel, il dit Dieu merci. Mais il ne sait pas que il y a eu des forces physiques. Quelque chose s'est passé pour que la pièce de 100 francs là se trouve sur la rue, le billet de 500 francs. Quelqu'un a fait une erreur, il a bu et il a mis ses mains dans les poches et le billet est tombé. Mais pour M. N'Djamène, c'est une surprise, c'est spontané. Il marchait en route, et il a trouvé 500 et il regarde le ciel, il fait comme ça. Ah, Dieu merci. Voilà la mentalité, voilà le psychique des gens qui ont gardé le régime Biya en place. Ils vont vociférer des choses dans les médias au nom de la liberté d'expression. Au nom de, je dois dire, vous n'aimez pas la critique. Il ne suffit pas de critiquer. Peuple camerounais,
un soulèvement populaire se prépare. Un homme qui veut bien, qui va atteindre son objectif, se prépare. Tu dois préparer ta monture. Un soulèvement populaire ne se fait pas comme ça. Parce que si le soulèvement populaire se faisait parce que les gens avaient faim, les Camerounais seraient sortis depuis. Les Camerounais ont faim depuis. Les Camerounais ont faim depuis. Parce qu'il a donné des arguments tels que, oh oui, c'est quand c'est les situations politiques, quand peut-être la famine, les gens n'ont plus quelque chose, voilà où les gens vont sortir. Mais même ça, est-ce que lui ne voit pas qu'au Cameroun, les conditions sont propices à un soulèvement populaire? Donc pour lui, il vit au Cameroun, il ne voit pas encore que les conditions actuelles au Cameroun sont propices à un soulèvement populaire. Il veut mettre dans la tête des jeunes Camerounais que non, comme vous voyez là, vous buvez encore, vous mangez encore, donc ne vous étonnez, ne cherchez à rien changer, c'est ok. Attendez quand Dieu va vous donner l'instinct de vous lever. Ça viendra tout seul. Un jour, vous vous rendrez compte que vous êtes vraiment emporté, vous êtes possédé d'un esprit de changement. Vous êtes possédé d'une envie de libérer votre pays, de vous développer, et ça viendra. Ça ne pourra jamais être l'appel d'un homme politique, ça ne pourra jamais être l'appel de quelques hommes dans le pays. Vous voyez? Voilà ce qu'ils mettent dans la tête des Camerounais. Tout soulèvement est un appel toujours d'un homme politique. Tout soulèvement est un appel d'un groupe d'hommes politiques. Tout soulèvement est un appel d'une personne qui a de l'influence. Si vous voyez un soulèvement, ça veut dire que la personne qui a fait cet appel avait de l'influence. Si M. N'Djamène n'est pas conscient de reconnaître, n'arrive pas à reconnaître l'influence du professeur, du président élu Maurice Kamto, ça c'est son problème. Refuser de voir n'élimine pas les objets vus ou les objets visibles. Si je suis dans ma chambre, il y a une table. Si je ferme mes yeux, ça ne veut pas dire que la table a disparu. Oui, pour moi, la table a disparu. Mais pour quelqu'un qui a les yeux ouverts, la table est là. Donc c'est ça le véritable problème au Cameroun et c'est ça que nous allons combattre. Chaque fois que je vais trouver quelqu'un s'exprimer d'une certaine façon stupide, moi je vais m'arranger à dire le contraire. Et à raisonner. Moi je ne veux pas simplement dire N'Djamène est mauvais, N'Djamène c'est un stupide. Non, il faut raisonner ces gens. Écoutez-les, vous voyez ce qu'ils disent et vous argumentez le contraire. Et vous argumentez ça tellement que chacun puisse comprendre, que chaque petit villageois puisse comprendre. Parce que ces gens s'adressent à des villageois. Ils ne s'adressent pas aux intellectuels. D'ailleurs, ils se prennent pour des intellectuels. Donc, ils ne s'adressent pas aux intellectuels. Ils s'adressent à des villageois. Et le peuple camerounais, beaucoup sont des incultes. En ce qui concerne l'analyse, l'argumentaire de beaucoup de choses. Donc, chaque fois que vous avez l'occasion et que vous pouvez éclairer quelque chose qui n'est pas clair dans l'esprit des Camerounais, ou des gens essayent de manipuler l'opinion publique, juste dans le but de garder les Camerounais dans de l'esclavage, faites-le. Ne dites pas non, j'ai pas besoin, on ne traite pas de lui, non, ça ne sert à rien de parler de lui. Non, on ne parle pas de lui, on parle des idées. On parle des idées, je défends des idées. Je ne parle pas de N'Djamène en tant que sa personne. Ce qu'il mange, le caleçon qu'il porte, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce qu'il raconte et qu'il propage dans le conscient collectif d'un peuple qui a soif de liberté, moi, ça me laisse vraiment pas transer. Ça m'amène à 40, à 200. Et je me rassure d'avoir des arguments pour ça. Je me rassure toujours d'avoir des arguments pour ça. Une révolution se prépare. Un soulèvement populaire, c'est toujours à partir d'un appel d'un groupe de politiciens ou d'une personne influente. Est-ce que vous n'avez pas vu des Camerounais sortir parce que Amougou Bellinga a dit qu'il a perdu son travail? Les 5 Camerounais qui sont sortis pour défendre Amougou Bellinga avec des pancartes, c'est
Parce qu'en Mougou, les influence. Il influence ces 5 personnes. Ces 5 personnes ne sont pas levées d'un matin, ils ont rêvé que Amougou Belinga est un homme envoyé de Dieu et puis subitement, ils ont ressenti le goût de sauver un être humain. Non. Non. Lorsque le président élu, Maurice Kamto, lance un appel au boycott des élections législatives, vous avez vu l'influence. Mais N'Djamène veut régner cette influence en disant que ça ne se prend pas dans la rue et en plus une politique ne peut pas lancer une révolution, c'est comme un ouragan, ça vous surprend. Voilà, comme je vous dis toujours que les gens qui vivent dans la religion, les religieux ont un sérieux problème. Et ça, je vais toujours le répéter. Pour que, s'il y a des religieux qui m'écoutent, qu'ils comprennent qu'ils doivent faire très attention avec leur subconscient qui est bourré de conneries. Le subconscient des religieux est bourré de conneries qui les retiennent. Parce qu'ils vivent dans le déterminisme. Ils vivent dans les trucs, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne. Et ce qui fait en sorte que quand ils vont réfléchir, quand ils vont penser, ils se mettent dans des partis politiques, ils se mettent dans la lutte, ils ont des réflexions religieuses en disant que non, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Monsieur N'Djamène se lève, il va dire que c'est Dieu, que ça arrive comme ça par chance. Les joueurs de loterie en politique, ils se disent que la politique c'est la loterie, c'est le don de Dieu. Peuple camerounais, ce n'est pas le don de Dieu. Vous devez vous lever. C'est votre choix. C'est votre décision. Ça ne va pas vous surprendre. Nous travaillons pour ça. Vous travaillez pour ça depuis des années. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous travaillez pour ce soulèvement, pour la libération de votre pays. Ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour ceux qui ne travaillaient pas. C'est un peu comme quand vous devenez millionnaire. Les gens vous rentrent au village ou bien au pays, je ne sais pas où vous êtes en ville. Les gens vous voient seulement avec les voitures. Et ils commencent à dire, oh le gars, le grand riche, le grand riche. Le gars là c'est un riche, le gars là c'est un millionnaire. La femme là c'est une millionnaire. Personne ne sait le travail que vous avez enduré. Personne, on voit seulement quand vous êtes déjà riche. Vous surpris, ils sont surpris. Quoi? Mon frère, c'est ta voiture? Hé hé, c'est ta maison? Hé hé, ce sont tes chaussures. Tu as baillé le truc si où? Parce que eux, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Donc, les gens qui vous disent que les choses sont des surprises, les soulèvements populaires, ça surprend, c'est un ouragan qui surprend, c'est des gens qui n'ont pas la science psychologique. Ils n'ont pas la science psychologique, c'est des personnes qui n'observent pas le monde, ils n'observent pas leur vie, c'est des personnes qui elles-mêmes sont victimes de leur propre existence. Qui ne veulent pas travailler pour leur vie. Ils veulent profiter, ils veulent les voies faciles. Ils veulent que ça les surprenne. Monsieur N'Djamène veut se lever un matin et il voit les populations dans les rues sans que Kamto n'appelle personne. Sans que les politiciens, la société civile ne travaillent pour ça. Sans que les gens ne fassent pas, sans que les gens ne fassent de live. Sans qu'il n'y ait rien. Là, il sera sûr que c'est un vrai soulèvement populaire. Parce que tant qu'il n'y a rien en dessous, c'est un vrai soulèvement populaire. Là, il est sûr que c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui veut ça. Pour le moment, comme il est chrétien, et qu'il croit que c'est Dieu qui fait les choses, puisqu'il voit comme tu es en train de faire, il dit ça ne peut pas être Dieu. Puisqu'il voit les autres partis politiques, la société civile, le peuple camerounais appelé, non, pour lui, ce ne peut pas être Dieu. Parce que ce n'est pas subite. Parce que ce n'est pas subi pour lui.
Moi, je n'ai pas abstraction. Moi, je suis libre. Vraiment un homme libre de penser. C'est quoi? C'est que j'écoute tout le monde. Je n'ai pas peur de la contradiction. J'écoute tout le monde et puis je me rassure d'avoir les arguments. Parfois, on a peur d'écouter les gens parce qu'on sait que nous-mêmes, quelque part, que nous ne sommes pas convaincants. C'est un peu comme les chrétiens qui ont peur d'écouter peut-être un bouddhiste. Vous allez voir un musulman ou bien un chrétien qui a peur de lire le Coran. Tu dis, pourquoi tu ne lis pas le Coran? Parce qu'il n'est pas convaincu même lui-même de sa propre croyance. Il se dit que s'il lit le Coran et qu'il voit des choses qui le convainquent là-bas, ça peut le faire pencher. Moi, non. Moi, je veux le développement. Je veux le développement et je travaille pour ça. Et pour ça, je dois confronter les idées contraires à mes idées. Je dois argumenter. Voilà pourquoi moi, N'Djamène, les gens comme les N'Djamène m'intéressent beaucoup. Voilà pourquoi je suis entré dans le MRC. Voilà pourquoi j'ai intégré le MRC il y a quelques jours. Parce que je vais avoir affaire à ces gens. Parce que je trouve que le MRC, en fait, c'est l'un des partis qui va nous donner l'occasion de structurer vraiment la politique dans ce pays. D'entraîner des jeunes, de leur expliquer les fondamentaux même de l'existence. Moi, c'est pour cela que je suis entré là. Parce que c'est ce parti qui me montre actuellement qu'il est capable. Là, si je rencontre ce monsieur quand j'amène quelque part en train de discuter, je le fesse à plat de couture. Et il ne sort pas parce qu'on l'a chassé, il sort parce qu'il n'a pas d'argument. Monsieur N'Djamène, c'est un villageois. Monsieur N'Djamène, c'est un villageois intellectuel. Parce que pour lui, tout ce qu'il ne maîtrise pas, c'est la magie. Et ils vont dans les plateaux de télé et ils racontent ça. Ils vont servir le régime. Ils vont, des gens qui disent qu'ils sont avec vous, des gens qui disent qu'ils veulent le changement. Ils vont dans les chaînes de télé servir des argumentaires qui gardent le statu quo. Et tout le monde a peur de le remettre en question. Tout le monde a peur de le critiquer parce qu'on se dit non, il faut protéger la liberté de penser. Il a la liberté de penser. Et nous avons la liberté de contrecarrer ses pensées. Tout soulèvement, tout ouragan, comme il a dit, l'ouragan ne s'avise pas. Tout ouragan, ça se prépare, ça vise. On sait s'il y aura ouragan. La possibilité d'un ouragan, ça se dit en science. La science en météo, on sait quand il y aura un ouragan. On sait lorsqu'il y aura un ouragan. Les ignorants, quand l'ouragan arrive et ça les jette par terre, c'est ceux qui ne savaient pas, c'est ceux qui n'avaient pas la science, la technologie, qui n'ont pas suivi les informations, qui n'étaient pas préparés. Donc allez lui dire ça, s'il ne m'écoute pas, qu'allez le lui dire que l'ouragan se prépare, l'ouragan s'avise. Le soulèvement populaire se prépare et ça s'avise. Et ce n'est pas pour rien que le président élu a donné la date, le départ. Parce que c'est un homme civilisé. C'est un homme civilisé. Il respecte les Camerounais. Il veut que les Camerounais sachent qu'à partir de tel jour, eux-mêmes, ils doivent commencer à chercher comment se comporter. Qui doivent faire attention. Ceux qui doivent aller faire les marchés, peut-être n'allez pas faire le marché le jour-là. Parce que ce jour, vous risquerez de rencontrer des Camerounais en route qui vont marcher et passer. Ça peut vous empêcher de vendre. Ou alors, vous pouvez prendre conscience. Ou alors vous prenez conscience que le 22, je peux fermer mon marché, je peux fermer mon marché au moins pour le temps que ça prendra pour m'engager. Parce que Maurice Kamto, c'est un homme scientifique. Maurice Kamto, c'est un scientifique. Il est comme la technologie. C'est une technologie. Maurice Kamto, c'est une technologie politique.
Il est comme la science que vous appelez la météo ou bien ce que vous appelez l'astrologie ou l'astronomie. Il est préventif. Il voit à l'avance. Il sait que ça se prépare. C'est comme ça qu'un homme scientifique sait. Il sait qu'il est le maître de sa destinée. Il sait que ça se prépare. Que tout ce qu'il veut faire se prépare. Si tu veux voyager, prépare ta monture. Si tu veux aller loin, prépare. C'est tout ce que j'avais à dire, chers Camerounais. Et c'est ça. Donc, qu'on ne vous trompe plus. Qu'on ne vous dise plus que la vie, c'est la chance. La vie a été la chance pendant 40, 60, près de 100 ans au Cameroun. La vie des Camerounais, c'était une chance. C'était le bon vouloir de Dieu. C'était le bon vouloir de Dieu. C'est le bon vouloir de la nature. Voilà pourquoi au Cameroun, vous allez remarquer, si vous partez en certaines périodes au Cameroun, ou bien si vous vivez au Cameroun, la période des mangues, vous allez manger les mangues. Quand les mangues ne sont plus, il n'y aura plus de mangues. Vous n'allez plus trouver une mangue chez personne. Parce qu'on n'a pas préparé, on vit autant au jour le jour. Comme Dieu a fait que les mangues viennent en mai ou en juin, alors on aura les mangues en juin et puis on attend. Mais on a envie des mangues. Le goût des mangues nous prend en janvier. Mais on ne peut pas parce qu'on n'a jamais créé une société où les gens pensent, projettent, préparent. Une société où on accumule, où on structure. Et c'est normal qu'on ait des politiques exactement comme ça. Des opposants qui sont exactement comme ça. Comme les John Fundi dont je parle tout à l'heure. C'est des gens qui sont là, qui essayent de faire quelque chose. À un moment, ils disent non. Ce n'est pas mon temps. On a des hommes d'affaires qui essayent de faire. Vous allez voir le feu Fotso, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand ce n'est pas ton temps, quand ce n'est pas encore votre temps, ce n'est pas une question de ton temps. Il n'y a pas un être humain qui a son temps. Le temps existe et nous devons agir dans le temps. Si on veut les choses maintenant, on agit maintenant. Si on veut les choses demain, on agit demain. Le temps lui court pour tout le monde. 24 heures, tout le monde a 24 heures la journée. Il y a Brigitte qui veut intervenir. Vas-y, attends, je te passe la parole. Ajoute en cours, Brigitte. Allô, Oui, allô, Brigitte. Bonjour. bonjour la famille combattante, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais juste Premièrement, comment tu vas? parler vraiment Comment tu vas? merci. Oh, je vais Super, super bien, merci. super bien. Et je veux dire merci parce que finalement, très bientôt, je reprends le boulot. Donc, ça tombe bien que la révolution aura déjà vraiment bien débuté et puis on va pouvoir aller Ok. travailler. Euh, ce, ce que je voudrais dire ici, c'est que moi, je suis croyante, quoi. Je crois en Oui, Dieu et je t'inquiète. respecte totalement Hmm, hmm, ton avis, hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire la différence entre la religion et le fait de croire en Dieu. hmm, Moi, je crois en Dieu et je sais que Dieu m'a donné l'intelligence. hmm, Si Dieu voulait qu'on soit tous des robots, il n'aurait pas donné l'intelligence aux hommes. hmm, L'erreur que la manière que la religion était présentée en Afrique, c'est la manière où on les a présentés en disant que c'est Dieu qui doit tout faire. Parce que si c'est Dieu qui allait tout faire, il n'aurait pas donné l'intelligence à l'homme. On ne serait pas différent des animaux. Donc Dieu nous a donné l'intelligence pour qu'on se prépare, qu'on travaille. Je pourrais peut-être dire, je vais rester à la maison, puisque M. Njamel dit que tout arrive comme ça. Je pourrais rester aussi à la maison et manger à sa faim. Non. Pourquoi on sort? C'est parce que Dieu nous a donné cette capacité d'aller chercher du travail, de préparer ses interviews, de connaître l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, de faire des recherches que quand tu vas à ton interview, tu es hmm, préparé. Tu sais ce que tu vas aller dire. Tu sais ce que tu veux défendre. Et quand tu vas arriver au travail, c'est pas Dieu qui va faire ton travail, c'est toi qui vas utiliser ton hmm. intelligence, tes bras, pour faire ton boulot.
Donc, quelque part, ce que je voudrais dire, c'est simplement que beaucoup de gens se cachent derrière Dieu pour ne rien faire. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Même dans la Bible, Dieu nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut que chaque homme puisse sortir de chez lui. Moi, j'ai toujours dit, les Européens sont plus croyants que les Africains. La seule chose, c'est que l'Européen connaît Dieu lui a donné la capacité de changer les choses. Et c'est ça qui fait la différence avec nous en Afrique. On veut tout attendre de Dieu. Mais moi, je pense que N'Djamena est malhonnête. Depuis le départ, N'Djamena avait un plan, N'Djamena avait un projet. Quand ça n'a pas abouti, il préfère, comme on dit, entrer dans la gadoue et dire, voilà, il n'est pas d'accord. Bon, que N'Djamena soit d'accord ou pas, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va avancer. En ce qui concerne John Nfundi, moi, j'ai commencé, là où vraiment j'avais vu la malhonnêteté de cette soi-disant grand homme que nous avons suivi en 82, parce que j'habitais juste en face de l'université de Yaoundé, où on avait commencé les marches. Étant très jeune, quand j'étais au lycée Leclerc, on a suivi ces temps. Il y a eu 2 morts. Je me rappelle de Kouchou Komeni qui était venu à la télé dire 0 mort. Mais moi, j'avais vu les 2 morts, 2 personnes qui étaient décédées. Et John Nfundi a vendu depuis le départ. C'est pas aujourd'hui. Donc, moi, ça me dit... En fait, il est en train de marchander, comme toujours. Il est en train de marchander. Il utilise le chantage des élections. Il vient dire que le Cameroun est déjà dans le trouble. Mais je suis aussi contente parce qu'Afrique Média, ces gens d'Afrique Média qui sont... Tous le monde sait que l'Afrique Média d'ailleurs appartient à Paul Biya. Ça, il faut le dire. C'est une chaîne qui a été montée par Paul Biya. Et ces coups, on les connaît tous. On sait pourquoi ils vont là-bas. On sait ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce que moi, je voudrais dire, le Cameroun, nous ne sommes plus des enfants. Nous avons pris notre responsabilité. Nous avons décidé de faire changer les choses dans notre pays. Et tout ce qui s'agite là, comme tu l'as dit hier, c'est comme un serpent à qui on a coupé la tête. Je vous ai dit, même les sardinats, là, aujourd'hui, ils sont en train de dire, oh, on va faire ceci. Mais en fait, ils veulent qu'on les délivre parce qu'ils ont besoin d'être délivrés aussi. Mais ils n'ont pas assez de courage ou assez de niaque pour dire qu'on est avec vous. Moi, j'ai entendu un sardinat m'appeler et me dire, si vous ne nous délivrez pas, c'est contre vous qu'on va se retourner. Eh bien, j'ai dit, eh bien, évidemment, je le savais depuis le départ, que ce sont des gens qui ont besoin, ils n'ont pas envie, c'est des lâches. Ils préfèrent laisser les autres faire le boulot, et puis après, on va dire, ah, maintenant, le Cameroun est libre, on est des frères, oublions tout ce qui s'est passé avant. Tant mieux, nous allons nous battre pour eux. Mais ce que je voudrais dire, aujourd'hui, nous sommes conscients. Ce combat, nos parents n'ont rien fait, mais nous, on a décidé qu'on ne va pas laisser ce combat, retransmettre ce combat à nos enfants. Et nous allons nous battre. Et quand moi, je vois une certaine chaîne qui se passe pour une chaîne panafricaine, pour moi, franchement, il n'a rien du panafricanisme. Ceux qui se prennent pour des patriotes n'ont rien de patriote. Un patriote, moi, je ne peux pas manger quand je vois mon enfant ne pas manger. Moi, j'ai 30 ans en Europe. Je suis une situation assez stable. Je n'envie personne. Mais pourquoi je pense à l'Afrique? Parce que j'aimerais que demain, que mon pays soit un pays où je peux aller aussi voir évoluer, créer même de l'emploi, donner du travail aux gens. Mais j'ai déjà essayé. Mais la corruption, les manigances, ça ne passait pas avec moi. Quand il faut donner des pots de vin pour des choses que tu as droit, moi je disais, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce système, il doit s'arrêter. À un moment, il doit s'arrêter. Moi, j'ai 2 entreprises et je pense que j'ai le potentiel de rentrer, donner l'emploi minimum à 500 personnes d'un coup. Mais ce qui veut dire que on sait d'où on va et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des badauds dans le supermarché où on va te dire va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Nous allons réfléchir, nous pensons et nous qualifions l'importance à laquelle on veut voir les choses changer, les choses évoluer. Comment on implémente cette intelligence-là de manière capitale, de manière physique, que ça devienne quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut amener aux gens à connaître. Aujourd'hui, je peux appeler les gens et lui dire, regardez, la vérité est là, arrêtez de faire la tête de l'autruche, parce que la vérité est là. On sent bien que c'est la fin d'un régime et que c'est leur dernière carte qu'ils jouent, mais ils ont échoué depuis le départ. Maintenant, ce n'est qu'une implémentation que nous avons commencé depuis 2 ans de manière beaucoup plus radicale. Donc moi, personnellement, franchement, merci pour ton appui, merci pour le soutien que tu apportes à ce combat, parce que c'est toujours important d'expliquer, de dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup qui sont des suiveurs, qui ne connaissent pas et qui n'arrivent pas à faire travailler leur connaissance, à faire travailler leur cerveau.
Parce qu'en Afrique, nous préférons mettre la tête que c'est Dieu qui va faire. Oh, c'est Dieu qui va faire. Mais non. Pourquoi Dieu a donné 7 jours à l'homme? C'est pour que l'homme puisse travailler. C'est pour que l'homme puisse se lever le matin, aller travailler. Je crois en Dieu, mais je pense qu'il m'a donné aussi cette capacité. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Comment tu vas changer? Même les enfants. Chez nous, en Afrique, nous ne permettons pas à nos enfants de développer leur intelligence. Quand un jeune enfant parle chez nous, on dit, ah, tais-toi, tu n'as rien à dire. Oh, moi, j'aime avoir des débats, même la politique. Je leur assois et dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ils ont une claire compréhension de ce qui va arriver. Ils savent. Et ils peuvent le voir et me dire, maman, moi, je vois les signes de la fin. Ils ont que 7 ans. Mais nous pouvons parler, nous pouvons discuter. Mais en Afrique, chez nous, dès qu'un jeune parle, un enfant parle, on dit, ah, toi, tu n'as rien à dire. Mais non. Ils ont aussi cette capacité parce que leur intelligence est encore vierge. Ils arrivent même à exercer beaucoup plus. Leur cerveau est beaucoup plus agile parce qu'ils sont encore très jeunes. Mais chez nous, on ne permet pas de développer cela. Mais je pense qu'avec un nouveau élan, on va pouvoir développer ça. Les Camerounais sont tellement intelligents. Il faut les voir, même dans l'entreprise où je suis. Les cartons, les têtes, ce sont les Camerounais. Ils ont une intelligence pas possible. Il faut juste qu'on puisse ramener cette intelligence-là back au Cameroun pour reconstruire le Cameroun. Voilà ce que j'avais à dire. Super, Merci super. beaucoup, combattant. Merci aussi. On te suit de très près. Merci. On est avec toi. Et voilà. Bonne journée à tous. Merci, merci. Bon, avant de partir, tu es encore là. Je voudrais dire quelque chose vraiment dans le courant. C'est OK? Oui. C'est vraiment dans le courant de ce que tu disais. Oui, vas-y. Oui, oui. Lorsque je dis que, bon, c'est vrai, c'est pas dans le sujet, mais bon, tu as soulevé ça. Lorsque je dis que les croyants ont quelque chose de conflictuel dans leur état d'esprit, je ne le dis pas parce que peut-être j'ai quelque chose contre l'idée que quelqu'un peut avoir de l'existence d'une force créatrice. Non, c'est pas de ça. Je parle ici de la structure mentale que crée la croyance. La structure mentale que crée la croyance de manière indirecte, de manière inconsciente. Par exemple, pour moi, croire d'abord veut dire je ne sais pas. Croire veut dire je ne sais pas. Je pense que ce que l'autre a dit ou ce que j'ai lu, ce que j'ai fait ceci est vrai. Croire veut dire je ne sais pas. Par exemple, si tu me dis par exemple que est-ce que tu crois au soleil? On me dit jamais qu'est-ce que tu crois à la fleur? Non. On me dit jamais est-ce que tu crois à la maison? Est-ce que tu crois je sais pas, aux herbes qui sont aussi autour de toi? Non. On me dit toujours est-ce que tu crois en Dieu? C'est pourquoi? Parce que en ce qui concerne l'existence de Dieu, on ne sait pas. Et bon, maintenant, croire veut dire je ne sais pas. Mais ça veut dire d'une autre façon, je suis ignorant. Mais je me fonde sur mon ignorance pour faire une vie. Ça, c'est la structure psychologique que la croyance crée. Je ne dis pas que ceux qui croient ne sont pas conscients que peut-être qu'ils doivent faire des choses ou non. Mais je dis ça crée ce genre de structure. Ça crée la mentalité de quelqu'un qui a déjà accepté que sa vie peut être basée sur l'ignorance. Tu vois un peu? Et qu'à partir de l'ignorance, ils peuvent réaliser des choses. Ce genre de personnes-là, lorsqu'elles ne prennent pas conscience, en général, leur raisonnement est basé sur l'ignorance. Quand ils vont devenir des politiciens, en général, il y a toujours un peu d'ignorance là dans ce qu'ils font. Il y a toujours un peu de laisser aller. Parce que si Dieu est le créateur de ta vie et que Dieu te donne la vie, Dieu t'a donné le truc, tu vas voir que même quand on te dit que Dieu a dit que tu ne fais rien, tu n'as rien. La majeure partie des Camerounais sont des croyants qui croient que Dieu leur a demandé de faire. Ils lisent les mêmes livres. Mais regardez la couleur du Cameroun, regardez la situation du Cameroun. Un pays où il y a des églises et des croyances. Mais le pays est tellement mal loti. Si c'est que la croyance en Dieu donnait la force aux gens de produire, de travailler, puisqu'ils lisent les mêmes livres, alors le Cameroun serait un paradis.
Mais pourquoi le Cameroun n'est pas un paradis? C'est parce que lorsqu'on dit que Dieu a créé, que c'est Dieu qui te donne la force, c'est Dieu qui fait ceci, en général, les gens prennent leur Mhm, responsabilité de vie, ils donnent une partie au Créateur, qui est celui qui gère leur journée, qui gère tout ce qui gère tout. Alors, et ils prennent une mhm, autre partie qu'ils mettent dans l'action. Le Camerounais, c'est qu'il doit travailler pour manger. Mais dès qu'il a mangé, ça suffit. Tu vois un peu. Parce qu'on lui a dit que si tu mhm, fais, tu n'as rien, si tu mhm, n'auras rien, si tu ne n'œuvres pas, tu ne vas pas manger, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc, dans sa structure psychologique, il mhm, travaille pour manger. Donc, s'il mange, le reste de trucs que vous lui demandez là, ce n'est pas trop important pour lui. S'il boit, le reste de trucs que vous lui demandez n'est pas trop important. mhm, Pourquoi? Parce que les gens qui expliquent la Bible, ou bien qui expliquent la croyance, ou bien qui expliquent les livres mystiques, ou bien les choses spirituelles, en général, eux-mêmes n'ont pas la compréhension même de ce qu'ils lisent. Donc, ils n'arrivent même pas à transmettre le véritable message. Tu vois un peu, et ça crée des mhm, personnes qui, quand ils mhm. s'engagent même en politique, ils font toujours de moitié. Ils vont toujours faire les choses de moitié. Une partie vont remettre à Dieu, une autre partie ils vont faire dans une action un peu là. Ils vont dire, j'étais quand même marché. Tu as suivi Jamel. Il était quand même marché. En rentrant les marches, il partait se laver chez lui. On l'a arrêté. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui était parti simplement marcher. La preuve aujourd'hui, Mhm. Mais c'est... la preuve aujourd'hui, mhm. ça se voit. Je voudrais juste Ça se voit. rebondir là, avant que tu ailles un peu plus loin. Quand j'ai parlé de que celui qui travaille ne mange Mhm. pas, en fait, si on est venu sur cette terre vraiment que pour manger, c'est une vie triste, hein. Mais c'est Franchement, pour ça que les Camerounais mènent une vie si tu es triste. venu sur terre, Ils mènent une vie triste. voilà, si tu viens seulement sur terre, manger, faire des enfants, construire une maison, avoir une voiture, c'est vraiment très triste. Je pense qu'on est aussi venu sur la terre comme ce que nous faisons aujourd'hui, pour penser à l'autre. Et penser à l'autre veut dire que tu as des actions qui sont palpables, qui peuvent parler dans la vie des autres Hum, personnes. hum. Moi, je me dis aujourd'hui, Maurice Kamto n'a rien à perdre. Quand un certain a dit qu'il a déjà fait sa vie, ses enfants sont déjà bien, mais raison pour laquelle il doit se battre pour les autres, parce qu'il a déjà tout accompli. Raison pour laquelle c'est même quelque chose qui m'a poussé à suivre le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a tout accompli. On voit bien qu'il ne va pas en politique pour se remplir les poches, Bon, mais ça, mais parce qu'il a compris que tant que moi je suis bien, tant que j'ai réussi ce que j'ai réussi et que je vois l'autre à côté de moi qui n'a rien, je n'ai rien accompli. le problème, Voilà. le problème Donc, avec, c'est plus une meilleure raison. oui, le problème avec ce raisonnement, n'est-ce Oui, pas? Ce raisonnement-là, moi, je trouve ça super, mais ça a un problème, ça a un bémol. Le bémol avec ce raisonnement, comme la majeure partie des allô? Camerounais n'ont encore Bon, rien, on est coupé. tu vois un peu, ils se disent donc, par suite logique, ils se disent donc, eux, ils n'ont pas besoin de se battre, puisqu'ils n'ont encore rien. Et pourquoi ils vont donc aller dans les rues? Je n'entends Eux, ils pas. n'ont rien. Comme toi déjà tout, eux, ils n'ont encore rien. Pourquoi ils vont aller? Tu ne peux que faire ça, tu ne dois que faire ça si c'est que tu as quelque chose, si c'est que tu as déjà, regarde, comme toi déjà atteint quelque chose, comme toi déjà ceci, il se bat pour vous. Ils pouvaient bien arrêter de le faire. Eux, ils se disent donc par ricochet, psychologiquement, que, bon, ceux qui se battent en politique, c'est les gens qui ont des choses. Ceux qui doivent s'engager dans leur vie, c'est des gens qui ont des choses. Ce n'est pas des gens qui cherchent à avoir des choses, c'est ceux qui ont des choses. Alors, ma soeur, je dis que c'est l'être humain est tellement complexe que il, il faut quitter souvent les raisonnements un peu simplistes. Voir ce qui peut motiver les gens à rester statiques devant une situation. C'est parce que la personne pense d'une certaine façon. Tu vois un peu. Et il pense d'une certaine façon par rapport à ce qu'on lui a dit, par rapport à ce qu'on lui a enseigné, par Mais rapport à ce je suis de tout à fait d'accord avec toi. on lui a répété. Et c'est là le véritable problème. On lui a dit que quelqu'un d'autre prend soin de ta vie. Mhm. C'est Dieu qui prend soin de ta vie. Si ce n'est pas Dieu, c'est Kamto maintenant qui veut prendre soin de ta vie. Ce qui fait en sorte que beaucoup se disent, bon, on va donner une partie à Kamto de responsabilité dans ce combat, et nous, on va faire notre petite partie. On va donner une autre partie à Dieu. Personne ne prend 100% de sa responsabilité entre ses mains et dit, c'est ma vie et je vais la changer totalement. Sans dire que Dieu va m'aider, Dieu va aider Kamto. Sans ça. Si les Camerounais peuvent arriver à ce point où ils disent que Dieu existe, que Kamto existe, je m'en fous. Il s'agit de ma vie. Pour le moment, je ne connais pas encore Dieu, je n'ai jamais rencontré Dieu. Bon, au moins, Bien j'ai sûr. déjà vu Kamto, c'est quelqu'un qui vit, que je Mhm. vois tous les jours. Je peux encore lui donner un peu plus de crédit. Mais pour que je sois
même si Kamto peut sortir, mais moi, il s'agit de moi. Kamto peut sortir et puis ça ne marche pas. Et ma vie ne change pas. Donc, il s'agit de moi totalement. Il ne s'agit pas de Dieu, il ne s'agit pas de ciel, ni la terre, il ne s'agit pas de Kamto, il s'agit de moi. C'est de cette responsabilité et c'est ça le problème que la majeure partie des croyants ont. Voilà pourquoi je dis qu'ils ont ce problème. Ceux qui prennent conscience de ça, en fait, soit se libèrent de la croyance, en général, soit, oui, c'est la seule solution qu'ils ont. Soit ils prennent conscience de ça et se libèrent de la croyance, soit ils sont dans la croyance. Parce que la croyance veut dire je ne sais pas. Alors que ce qui change la vie d'un homme, c'est le savoir, c'est la science. Ce n'est pas la croyance, c'est la science. Tu vois que N'Djamena sort et il dit que l'ouragan ne fait pas ceci. Parce qu'il n'a pas la science. Il n'a pas la science du temps. Il ne sait pas comment on fait pour lire le temps. Tu vois un peu? Donc, il est obligé d'être dans les trucs comme l'ouragan surprend les gens. Parce que lui ne sait pas comment un ouragan commence. Il n'a jamais étudié un ouragan. Il ne connaît pas les forces qui sont autour d'un ouragan. Tu vois un peu? Donc, pour lui, l'ouragan est un truc magique. Quelque chose qui... Pourtant, en fait, il y a beaucoup de forces physiques qui ont pris lieu depuis. Donc, c'est toujours l'œuvre d'une force physique. Et en ce qui concerne la politique, le soulèvement populaire est toujours l'œuvre d'une force humaine. C'est les hommes qui créent le soulèvement populaire. C'est les hommes qui appellent au soulèvement populaire. C'est les hommes qui, sous certaines conditions, trouvent que ça ne va plus et ils font appel. Ils font ce qu'on appelle, que j'appelle, ils créent un momentum de soulèvement. Et je suis d'avis qu'au Cameroun, toutes les conditions sont réunies pour le soulèvement. Toutes les conditions dont... non, je suis d'avis, hein, je suis de même tout avis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que si comme M. N'Djamena l'a dit en parlant de l'ouragan et tout ça, quand on voit par exemple ici en Occident, avant que ces ouragans viennent, le peuple est prévenu au moins 2 semaines avant, parfois 3 semaines avant que cet ouragan arrive. Et ils ont déjà construit des abris. Ils ont déjà demandé aux gens de se déplacer. Ils demandent, c'est rarement que ça vient d'un coup. Ils ont déjà prévu. Ils ont prévu de l'eau. Ils ont déjà mis en marche comment est-ce qu'ils vont prendre en charge là. Ils ont déjà créé des circonstances. C'est pour ça que dans les ouragans, il y a très peu de morts. Il y a très peu d'ouragans comme le tsunami, mais la majorité ont toujours été contrôlés. Ça a toujours été contrôlé, ça a toujours préparé. Toujours. Il y a toujours une préparation derrière ça. Toujours. Avant viennent pour vraiment réveiller même ceux qui sont endormis et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, j'ai vu les pompiers venir dans les domiciles, vider les maisons, demander aux gens de partir, créer un abri pour les mettre à l'abri. C'est pour ça que dans les ouragans, il y a peu de morts, sauf le tsunami qui avait surpris un peu tout le monde. Ça avait été prévenu. Mais quand il parle d'ouragan, au Mali, et que ça serait un jour où tout le monde sera libre. Parce qu'eux, ils savent que le vendredi après-midi, tout le monde va à la mosquée. C'est pour ça qu'ils ont mis ça le vendredi après-midi. Parce que les gens ne travaillent pas au Mali le vendredi après-midi. Donc, dire qu'on ne prépare, c'est juste parce qu'ils peuvent se cacher derrière ça pour ne rien faire. Exactement. Et ils veulent profiter de quelque chose qu'ils ne font rien faire. Ils sont des paresseux. Moi, je suis désolée. Ils ont fait des grandes études, soi-disant, mais c'est des gens paresseux de nature. Et tu peux voir la paresse. Ils ne veulent rien prendre comme responsabilité. Exactement. Ils peuvent suffire de prendre la responsabilité. Je me rappelle de Maurice Kamto. Au début, les gens ont dit, mais pourquoi Maurice Kamto n'appelle pas le monde? Pourquoi Maurice Kamto n'appelle pas telle personne? Pourquoi Maurice Kamto? Mais c'est un fin stratège. Vraiment, j'ai rarement vu un politicien aussi fin. Dans une douceur sans limite, il a fait ses choses à son temps. J'ai entendu les gens, depuis 2 ans, il aurait dû faire. Maurice Kamto, il y a 2 ans, n'avait pas la popularité qu'il a aujourd'hui. Maurice Kamto, 2 ans avant, n'avait pas aussi, le monde n'était pas derrière lui. Maurice Kamto, lorsqu'il a fait SSI, c'était pour tester aussi son pouvoir, même encore en diaspora. Il n'est pas bête. Toute chose que Maurice Kamto a fait, il a planifié. Il y a d'une chose après l'autre. Et vous pouvez voir que même ceux qui aujourd'hui se disaient jamais, voilà, à peine elle a compris le jeu. Il faut se mettre du bon côté.
histoire. Et moi, je crois que le peuple est prêt. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, maintenant que Kawala est là, il faut déplacer la date. J'ai dit, vous prenez des gens pour qui? Déjà, Al Jazeera a parlé, toutes les chaînes partout à travers le monde, on en parle. On n'a pas parlé comme ça de la révolution malienne, pas du tout. Parce qu'ils savent qui est Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a mis son nom. Et son nom, les gens le connaissent. Et on connaît comment il est fin dans ce qu'il fait. Il a utilisé une stratégie tellement... Il a surpris un peu. Je crois qu'il a surpris. Je vois les gens s'agiter parce qu'ils sont surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout que ça allait aller comme ça. Ils ne s'attendaient pas. Ils se sont dit, on va le balayer d'une main. Oui, oui. Et puis, ils vont aller dans les chaînes de télé. Ils vont dire que ce qui arrive là, ils sont surpris. Ils sont surpris, oui, oui. Donc là, aujourd'hui, ils sont surpris. Et c'est pour ça que, je dis, moi, je suis une chrétienne, mais différente des autres. Peut-être parce que je développe ma mémoire. Et je mets ma mémoire en jeu. Et je pense que c'est ce que Dieu veut de tout le monde. Malheureusement, on est très religieux. On veut laisser la responsabilité à Dieu, même à mes enfants. Ils doivent apprendre que vous avez la capacité. Tout dépend de toi. Si tu ne fais rien de toi-même, Dieu ne viendra pas t'aider là où tu es. Tu dois te lever, faire ce que tu as à faire, avec la force que tu as, alors tu vas y avancer. Donc, moi, je vois les choses différemment. Et je pense que si on ne fait rien, même la manière que tu penses, les gens, on ne nous a pas appris à développer le cerveau. Vraiment, et c'est pour ça que j'ai plutôt pitié d'eux, parce que ce sont des hommes, soi-disant, ils ont fréquenté, mais leur connaissance, mon Dieu, les moindres débats. Il faut voir dans quel sens ils vont. Des trucs qu'ils avancent, tu te dis, mais voilà ce qu'un adulte avance à la télé. Qui a même épousé ce genre d'homme? Si quand une femme parle avec ce genre d'homme dans la chambre, dans le lit, qu'est-ce qu'ils se racontent? Vraiment, ils ont des analogies. Ils ont une chose, ils ne racontent pas souvent grand-chose. Ils veulent juste aller au but, ils veulent juste jouer et puis c'est fini. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas avoir de vrais débats. Non, moi. Je vais aussi arrêter le live. C'était juste un peu pour parler de ça. Merci beaucoup, Kwale. Merci à toi. C'est super. Merci beaucoup. Je respecte ton boulot, merci. Merci. Bonne journée, bye bye. Ok, merci à tout le monde qui a participé ou bien qui a assisté à ce que j'avais à dire. Donc, courage à tous les Camerounais, n'est-ce pas? Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Ok? Ciao, c'était Kwale.